Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, j'ai une petite casserole rapide à vous proposer. Rapide si vous avez le temps de faire des patates pilées. Si vous n'avez pas le temps d'en faire, vous pouvez en faire en poudre. Donc ça, c'est une option que j'ai fait une fois sur ma vidéo Dolorama, là. Donc moi, j'avais jamais essayé ça, ces patates-là. C'était vraiment rapide. Là, j'en fais ce matin, mais des vrais. Comme vous voyez, je suis en train de les piler. Et j'en fais pas une grosse portion parce que ça va être pour moi seulement. Donc, je vais faire ça vite, vite, vite devant vous comme ça. Et moi, même s'il y a des morceaux de patates qui sont pas complètement pilés, j'aime ça. Donc, ma fille, elle aime pas ça, les petits morceaux de patates dedans. Moi, j'en raffole. Fait que je me donne pas la misère de vraiment faire ça à la grosse perfection. Donc, je mets une noix de beurre pour avoir un petit peu de goût. Et je vais mettre un petit peu de lait pour les rendre crémeuses. Et puis, vraiment là, oups, ça déborde. Je vais même pas saler poivrer là. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai d'autres ingrédients qui vont se rajouter à ça. Et puis, je fais ça tout simple ce matin. Voilà. Pour moi, c'est déjà fini. Je mets ça de côté. Ensuite, je vais juste tasser ça comme ça. Donc, cette petite idée de casserole ne vient pas de moi, mais d'un colonel. Le colonel que j'appelle Sanders. Donc, c'est une recette inspirée de PFK, du poulet Free Kentucky. Alors, ils font un bol et ils mettent des patates pilées avec du fromage et du maïs avec du poulet et de la sauce. C'est ça que je fais. Donc, c'est pas compliqué, hein? Alors, je vais commencer par mettre mes patates pilées dans le fond. En fait, ça fait un peu comme un pâté chinois, si vous voulez, hein. Les enfants, eux autres, vont adorer cette petite recette, je vous le promets, parce que, ben de un, moi, j'ai pas épicé mes patates. C'est sûr que vous pouvez faire des pommes de terre pilées, là, de grosse fantaisie, là, mais faites-le pas, c'est pas nécessaire pour cette casserole-là. Donc, voilà. Je les étends bien comme ça. Juste mettre ça dans mon lavabo. Ensuite, j'ai du maïs. Prenez le maïs que vous avez. Si vous en avez du congelé, mettez du congelé. C'est pas grave, ça s'en va au four après. Donc, moi, je vais mettre une boîte de conserve comme ça que j'ai goûté. Et puis, dans cette boîte-là, je pense que c'est écrit Mexican, style mexicain. Donc, il y a des petits poivrons rouges dedans et un petit peu de piment chili, je sais pas trop. En tout cas, ça va être bon. Voilà. Juste comme ça, je vais prendre ma petite spatule, je vais l'étendre un peu. Donc, ça fait penser un petit peu à du pâté chinois, hein? Le pâté chinois, on met du bœuf. Mais dans ça ici, nous, ça va être du poulet. Alors, je vais juste mettre ma louche ici. Ensuite, du fromage. Moi, j'ai des petits restants ici. Je vais voir si j'en ai assez de celui-là. C'est un triple cheddar. Donc, on met ça directement par-dessus le maïs. Ça pourrait faire, mais comme j'en ai un autre, celui-là c'est à pizza, là. Je pensais de les passer. Moi, j'aime beaucoup le fromage, donc c'est ce que je vais faire. Je vais finir ces petits sachets-là qui traînaient dans le fond de mon tiroir. Voilà. OK, je vais tasser ça 2 petites minutes. Ici, j'ai des lanières de poulet congelées. Je vous ai déjà montré que j'achetais des petites lanières comme ça. Ceux-là, je les ai pris au Walmart. Honnêtement, j'ai comparé. J'ai fait le test à la maison avec une marque connue. Je les ai mélangés sur ma tôle, ma plaque à biscuits, là, ma plaque à cuisson. On ne pouvait pas faire la différence. Donc, ils sont pareils, mais ils sont beaucoup moins chers. Alors, au congélateur, ça, en plus, c'était la grosse boîte. La grosse boîte est encore meilleur marché que si vous achetez la boîte un petit peu plus petite. Les deux sont très économiques. Celle-là, elle est encore plus. Alors, si vous avez une famille nombreuse,
je vous conseille d'acheter ça. Et moi, comme vous voyez, j'ai mesuré un petit peu là, le nombre de lanières que ça prenait pour remplir mon plat. Et j'étais en train de les couper. Donc, vous pouvez les couper en bouchées comme ça, ou en plus petites bouchées si vous avez des plus petits enfants comme ça, ou si c'est juste votre conjoint, vous, des adultes, vous pouvez carrément les couper en lanières. Mais moi, je préfère les avoir en bouchées. Alors, même ceux-là, je vais les mettre comme ça. Et elles sont gelées encore, mais ça fait un petit 15 minutes là, que je les ai sorties. Donc, c'est pour ça que j'arrive à les couper. Ça prend un couteau dentelé, là, je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'un couteau ordinaire, c'est difficile vu que c'est gelé. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de souci, là. C'est super facile. Donc, on essaie de couvrir toute notre casserole de ces lanières de poulet. Et encore là, vous pouvez en faire maison, là. Vous pouvez prendre le temps de faire cuire des poitrines de poulet, de les paner, tout ça. Mais je vous dis, ça ne vaut pas la peine. Pas pour une casserole comme ça. Vous allez vous donner bien trop de troubles pour quelque chose qui va, dans le fond, va se mêler au fromage avec toutes les autres saveurs. Oh, pardon. Donc, j'aurais pu mieux les placer, là, mais j'essaie d'aller vite. Voilà, je vais essayer de toutes les rentrer. Je ne vais pas les gaspiller non plus. Essayer de couper ça vite. Alors, comme je vous dis, là, c'est un repas de semaine que vous pouvez préparer comme ça, là. Là, j'aurais pu prendre le couvercle qui vient avec mon plat, comme ça, le mettre au frigo, puis le sortir en arrivant de travailler, le mettre au four. Donc, c'est très rapide. Alors, juste ça, comme ça, je mets ça au four à 350, environ une demi-heure, parce que je veux que les saveurs se mélangent, le fromage va fondre, mes patates vont réchauffer, mon poulet va réchauffer, dégeler et cuire. C'est déjà pré-cuit, là, alors c'est vraiment pas long. Donc, je vous dis à peu près une demi-heure, je vous reviens pour la dégustation. Bon, de retour avec ma petite casserole PFK, donc du Colonel Sanders. Alors, je pense que je vais prendre, j'avais sorti 2 trucs, mais avec les patates pilées, je pense que ça va être mieux de prendre ça ici. Alors, je vais bien vous montrer. J'avais mis quand même de l'enduit à cuisson dans le fond de mon plat. Je fais toujours ça au cas. Puis là, avec les patates pilées, ben, j'ai bien fait. Vous voyez que c'est très chaud. Ça sort du four. Et il y avait du fromage mozza, c'est ça qui tire un peu. Bon, j'ai échappé un petit morceau de poulet. C'est pas grave. Alors moi, je vais bien aller me chercher les patates au fond. Comme ça. Je vais enlever un petit peu ici. Bon. Et pour servir ça, là, je vais tasser ça un peu par là. On va ramasser mon poulet, hein, c'est pas méchant, mon comptoir il est propre. Donc, pour servir ça, ça prend une sauce. Alors, prenez celle que vous avez, OK? On va s'entendre, là, ça n'a pas besoin d'être celle du Kentucky. Allez pas acheter un pot de sauce de monsieur PFK, là. On prend la sauce qu'on aime. Moi, j'en avais... Oh, je le pousse. C'est bon. J'avais de la Saint-Hubert comme ça à poutine. Si vous en avez simplement pour hot chicken, ça peut être parfait aussi. Prenez la sauce que vous avez, une sauce brune. Elle peut être en sachet, vous pouvez la faire sur le rond. Rapidement, moi, c'était un canage comme ça. Donc, moi, ce que je fais, j'apporte ça à la table et je sers les gens, dépendant combien ce qu'ils en veulent dessus. Il y en a il y a des enfants qui en veulent juste pas. Ils peuvent manger ça avec du ketchup. Alors, mais c'est sûr que là, moi, je veux faire celle de Kentucky le plus possible, comme le Kentucky, le resto. Donc, c'est ça que ça donne. Alors, c'est pas compliqué, hein? Des patates pilées, du maïs, les lanières de poulet déjà cuites qui étaient congelées, un peu de fromage râpé, puis de la sauce. Fallait juste y penser, hein, monsieur le colonel. Donc, je vais prendre un peu de tout. Voilà. Okay. Oh, là, j'ai beaucoup de fromage. J'ai juste une bouchée. C'est très chaud. Je tourne ça comme du fromage à spaghetti, finalement. Bon! Je voulais un petit peu plus de patates. Bon. Voilà.
Hop là. Donc, santé tout le monde. Ça va être bon ça. Ah. C'est délicieux. C'est rapide à faire. Les enfants vont adorer.